le menu bleu clair, capteur. Alors c'est un menu qui est très pratique parce qu'il va nous permettre justement donc de capter des informations. Alors capter, c'est-à-dire qu'il va pouvoir recueillir des informations qui vont circuler. Commençons déjà par le premier, voilà. Touche le pointeur de souris. Donc si dans votre programme vous utilisez votre souris, à chaque fois que votre souris va toucher l'objet que vous désignez dans votre programme, eh bien là ça va réagir. Vous pouvez aussi par exemple définir, regardez ici, toucher le bord. Si par exemple Scratch va toucher le bord de l'interface, vous pouvez faire une action. Remarquez d'abord aussi la forme de ces capteurs, de ces lignes de commande. Vous voyez qu'elle a la forme qui correspond à ce que nous avons vu précédemment dans la fonction de contrôle. Donc c'est ce qui va permettre de pouvoir vérifier si nous remplissons certaines conditions. C'est grâce à cette forme-là que nous pourrons intégrer les différentes conditions pour vérifier si nous devons contrôler les choses. Je reviens rapidement regarder ici avec un si alors. C'est très facilement dans ce bloc de si alors que je peux intégrer mes différents capteurs. Donc je peux vérifier si un objet touche le pointeur de la souris. Je peux vérifier si je touche une couleur que je sélectionne. Je peux vérifier si des couleurs se touchent entre elles. Je peux également interagir avec mon clavier, c'est-à-dire que dans une instruction où je peux demander quelque chose, j'attends une réponse. Et vous voyez, réponse est une variable qui est créée juste en dessous de demander quel est ton nom et attendre. Donc automatiquement, lorsque je demande avec cette instruction-là, la réponse que je taperai sur mon clavier va être stockée dans ce petit ovale qui s'appelle réponse. Toujours dans les capteurs, cette fois-ci, je peux capter les capteurs au niveau de mon clavier, quelle que soit la touche du clavier que je peux toucher. On peut toujours aussi capter si la souris est pressée. Et vous voyez, alors ceci, ce ne sont pas des capteurs, ce sont des variables où l'on va pouvoir stocker la valeur en X et la valeur en Y de la souris, c'est-à-dire sa valeur en abscisse et sa valeur en ordonnée. Donc vous remarquez bien maintenant la forme également des différentes informations. Cette forme un petit peu ovale est une variable dont on va pouvoir stocker des informations, comme on l'a fait pour réponse. Je peux ici mettre un mode de glissement à glissable ou non glissable, si je veux que mon lutin puisse glisser ou l'objet que je vais créer puisse glisser. Je retrouve à nouveau deux autres variables, le volume sonore et le chronomètre. Le volume sonore, vous voyez qu'on l'a vu tout à l'heure avec l'onglet son, donc on peut travailler dessus. Si j'utilise un chronomètre, j'ai une fonction qui me permet de le remettre à 0 avec réinitialiser. Je peux également modifier le numéro d'arrière-plan concernant une scène sur laquelle je travaille. Je peux récupérer des valeurs concernant le temps, l'année, le mois, vous voyez ici, l'année, le mois, la date, jour de la semaine, l'heure, la minute, la seconde. Donc si je fais un programme qui me récupère les informations temporelles, alors ça sera lié à votre ordinateur ou si vous êtes en ligne, à l'heure qui sera en ligne lorsque vous faites votre application. Nous avons une variable qui est le jour depuis l'an 2000, voilà, et un nom d'utilisateur, ça c'est toujours lié à votre soit ordinateur, soit votre interface en ligne. Voilà pour le sous-menu capteur.